simplement voir le mouvement des planètes et des satellites. Mouvement des planètes et des satellites. En fait, on va juste préciser les référentiels. C'est une introduction. On va juste présenter les référentiels d'études. Le mouvement des planètes autour du Soleil, le Soleil avec S majuscule. S majuscule. Voilà. Le mouvement des planètes autour du Soleil s'étudie dans le référentiel héliocentrique. Les planètes, leur mouvement s'étudie dans le référentiel héliocentrique. Et celui des satellites autour de la Terre dans le référentiel géocentrique. Donc je reprends le mouvement des planètes autour du Soleil, référentiel héliocentrique, le mouvement des satellites, c'est-à-dire la Lune, les satellites artificiels, ainsi de suite, autour de la Terre, référentiel géocentrique. Tous deux supposés galiléens. Ces deux référentiels, héliocentrique et géocentrique, sont supposés galiléens. Voilà, on se limite dans l'étude, on va dire, des mouvements des planètes et des satellites, on se limite aux trajectoires circulaires. On se limite aux trajectoires circulaires. En réalité, les trajectoires ne sont pas circulaires. Aux trajectoires circulaires des planètes et des satellites, en réalité, elliptiques. En réalité, ces trajectoires sont des ellipses. Voilà, elles sont des ellipses. Les orbites sont des ellipses. Autant pour moi. Voilà, mais quand on va vous donner des exercices, voilà, vous prenez, vous étudiez ça comme si vous étiez dans un mouvement circulaire, tout simplement. Que les trajectoires sont circulaires. Voilà, c'était tout. Mouvement des planètes et des satellites. Les référentiels, c'est tout. L'introduction. On va avoir d'autres développements, ainsi de suite. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.